Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir aborder le sujet de la manifestation. Donc, ce matin, j'ai fait une publication sur Instagram à ce sujet-là et c'est une publication qui a eu beaucoup d'engagement. Donc, je me suis dit que c'est probablement un sujet qui vous intéresse, un sujet qui vous interpelle. Donc, j'ai eu envie de venir en parler davantage. Ce matin, en fait, dans ma publication, je vous partageais c'est quoi mon truc infaillible pour manifester plus rapidement ce que vous voulez dans votre vie. Puis c'est vraiment tout simplement un élément clé que j'ai réalisé qui revenait constamment dans mes manifestations. Donc, à chaque fois que je réussissais à manifester quelque chose dans ma vie, il y avait tout le temps cet élément-là qui était présent. Donc, je vous le partage tout de suite. Vous l'avez peut-être vu dans ma publication, mais je vous le partage tout de suite. En fait, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que à chaque fois que j'arrivais à concrétiser un de mes rêves, c'est parce que j'avais réussi à vraiment lâcher prise, premièrement, sur le résultat. Donc, lâcher prise sur le quand et le comment ça allait se manifester. Mais l'élément clé, c'est que j'étais arrivée à vraiment avoir de la gratitude puis à être reconnaissante pour la situation dans laquelle j'étais dans l'instant. Donc, d'être vraiment capable d'être bien, d'être dans la gratitude pour ce que j'avais déjà. Donc, je vous donne des exemples concrets aujourd'hui pour que vous compreniez mieux un petit peu ce que je veux dire avec cet élément-là. En fait, je vais vous partager différentes des manifestations que j'ai réussi des rêves que j'ai réussi à concrétiser dans ma vie pour que vous compreniez mieux. Donc, le premier qui m'est venu en tête, c'est vraiment notre maison. Donc, la maison dans laquelle on vit en ce moment, c'est une maison qu'on a construite pendant la pandémie. Et puis, justement, cette manifestation-là s'est faite, puis ça a pris du temps. Ça s'est pas fait si facilement parce que j'avais tellement hâte de déménager. Donc, on était dans une petite maison qu'on louait et puis j'avais tellement hâte qu'on construise notre nouvelle maison. J'avais tellement hâte qu'on soit ailleurs. Puis j'étais vraiment... Honnêtement, j'étais pas bien dans notre autre maison. Je faisais juste me plaindre, puis je faisais juste me dire à quel point que c'était pas assez lumineux, c'était pas assez spacieux, c'était pas assez... Je trouvais tous les défauts à notre ancienne maison. Puis j'avais juste hâte d'être dans notre nouvelle maison. Mais ça débloquait pas parce que, bon, pour plusieurs raisons, je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, on n'arrivait pas à avoir notre terrain qu'on voulait. Puis il y a eu beaucoup de délais, il y a eu beaucoup d'obstacles en chemin aussi qui ont fait en sorte qu'on n'arrivait pas à se construire. Puis on dirait que plus ça allait, plus on se disait « Coudon, il n'y arrivera pas, ça va jamais se concrétiser ce rêve-là ». Puis un jour, c'est le jour où en fait j'ai réalisé que justement il fallait que je trouve un moyen d'être bien dans notre maison actuelle, que là ça s'est mis à bouger pour la construction de notre maison. Parce que j'étais vraiment rendue à un point où est-ce que j'étais désespérée, puis j'étais comme, je sais même pas si on va réussir, puis dans combien d'années ça va arriver, fait que je suis mieux de me concentrer sur ce que j'ai déjà. Puis c'est vraiment à ce moment-là, quand justement, je me suis mis à prendre soin de la maison dans laquelle on était, puis vraiment à l'aimer, à y donner plein d'amour, que j'ai plus eu autant besoin qu'on se construise. J'avais plus autant juste le mot en anglais, là, ce craving-là, ce désir fort-là de déménager. J'étais devenue bien dans notre autre maison parce que j'avais fait toutes sortes de petits changements, pas des gros changements, mais des petites choses qui faisaient en sorte que je me sentais bien dans notre autre maison. Donc, j'avais donné, puis c'est ça l'élément clé, j'avais donné de l'amour et j'avais pris soin de ce que j'avais déjà, donc de notre maison dans laquelle on était. Donc, étant donné qu'on savait qu'on allait déménager, bien entendu, on voulait pas faire des grosses rénovations,
mais je me rappelle d'avoir juste peinturé. Donc, dans la pièce principale, dans notre chambre, j'avais complètement changé les couleurs des murs pour les mettre en blanc, pour justement que ça soit plus lumineux et plus épuré. J'avais aussi vendu plusieurs meubles, plusieurs choses pour justement que ça soit plus épuré. Et puis, juste ces tout petits changements-là avaient fait toute la différence. Quand avant, j'osais pas mettre d'énergie ou de temps dans notre maison parce que je me disais on va déménager, puis j'étais trop focusée justement sur le fait qu'on allait déménager. Mais je me rappelle en fait, je pense que c'est dans un livre de Marie Kondo que j'avais lu ça, où est-ce qu'elle expliquait ça justement, elle expliquait si tu veux manifester ta prochaine maison, il faut que tu apprennes à prendre soin de ta maison que tu as actuellement. Puis c'est ce que j'avais fait, puis en effet, ça avait fonctionné parce que peu de temps après, tout avait débloqué, les démarches s'étaient mis à enclencher. Dans le fond, on avait trouvé un terrain qui était encore mieux que notre terrain qu'on pensait au départ. Et puis, ça l'a déboulé super rapidement par la suite. Donc ça, c'est un exemple vraiment concret de manifestation, puis comment est-ce que quand on arrive à être reconnaissant, puis avoir de la gratitude pour ce qu'on a, c'est là que ça l'ouvre, les portes y ouvrent beaucoup plus rapidement. L'autre exemple, c'est mon travail. Donc, quand j'étais ergothérapeute dans un centre de réadaptation, encore là, j'étais dans la dépression, là, carrément, dans le sens que je rentrais au travail, je détestais mon travail, je voulais changer de travail, j'aimais pas ça, je pleurais, je trouvais plein de choses que j'aimais pas de mon travail. Puis je voulais que ça change, j'avais entre autres l'idée justement de peut-être partir une entreprise, mais dans le contexte où j'étais, c'était pas le meilleur moment de le faire. Puis j'étais juste comme vraiment malheureuse, puis je faisais juste comme m'enfoncer dans mes problèmes. Puis c'est vraiment, encore une fois, le jour où j'ai accepté ma situation, le jour où j'ai réalisé, hey là, t'es ergothérapeute dans un centre de réadaptation, puis t'as besoin de cette job-là en ce moment, t'as besoin de cet argent-là. Fait que, qu'est-ce que tu peux faire pour aimer ta job, puis qu'est-ce que tu peux faire pour rentrer, pour que ça soit moins pénible, pour que ça soit plus agréable. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à justement trouver des façons de retomber en amour avec mon travail, puis de voir tout ce que j'avais déjà qui était positif dans mon travail. Et ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais une équipe avec qui j'adorais travailler. Donc ça me motivait beaucoup à rentrer travailler. Après ça, j'avais vraiment beaucoup de flexibilité, malgré que j'avais une boss au-dessus de moi. Elle nous faisait vraiment confiance, puis elle nous donnait vraiment beaucoup de liberté dans nos façons d'intervenir. Donc ça, c'est un autre élément que j'aimais beaucoup. Après ça, je me suis mis aussi, je me rappelle, à faire une petite routine matinale avant de partir le matin travailler pour avoir un petit moment juste pour faire des choses qui me faisaient du bien, qui me mettaient dans un meilleur état d'esprit pour ma journée de travail parce que dans ma tête, je m'en allais travailler, faire des choses que j'aimais pas, fait que je voulais avoir un petit moment pour faire des choses qui me plaisaient, qui me faisaient du bien, donc je prenais avantage de ce petit moment-là pour mieux partir ma journée. Et puis, je me rappelle, je m'étais mis à covoiturer aussi avec des collègues pour justement que la route, ça soit plus agréable. Donc, plein de petites choses comme ça que je m'étais mis à faire. Puis c'est encore là, à ce moment-là, peu de temps après, que tranquillement, j'ai fait la transition finalement vers l'entrepreneuriat. Donc, ça s'est fait tout naturellement et ça s'est fait, je suis convaincue, parce que j'avais plus autant besoin que ma situation change. Donc, j'avais accepté la situation dans laquelle j'étais. J'étais capable de voir le beau. J'étais capable de justement trouver une façon d'aimer la situation dans laquelle j'étais. Ensuite de ça, un autre exemple, c'est mon amoureux. Donc, la façon que ça s'est passé, je me rappelle, j'étais dans ma fin de maîtrise à l'université et ça faisait environ 6 mois que j'avais laissé mon ex. Puis, dans le fond,
Je me rappelle que dans les premiers mois après ma séparation, j'étais vraiment comme triste, vraiment désespérée. Vraiment, je me disais, je pense que à quel âge j'avais à ce moment-là? Ça fait 12 ans de ça, fait que j'étais dans la fin vingtaine, puis je me disais, oh mon Dieu, ma vie est finie. J'étais désespérée parce que je me disais, j'avais des peurs vraiment de pas arriver à retrouver quelqu'un. Bon, voilà, j'étais vraiment dans, encore une fois, les pleurs, la dépression, la tristesse de voir tout ce que j'avais pas, de me comparer à mes amies qui, elles, étaient en couple. Et c'est encore une fois le jour où je me suis mis à aimer la situation dans laquelle j'étais, puis à accepter la situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire le célibat. Tranquillement, Marc, qui est arrivé dans ma vie de façon inattendue. Et je suis convaincue que c'est parce que, justement, j'ai retourné le focus sur mon célibat, en fait, puis profiter de ce moment-là que j'avais. Je me rappelle, à faire des activités que je faisais pas avant. Donc, je me suis remis à faire du vélo de route. Je me suis mis à voir plus souvent des amis. Je me suis vraiment comme acheté des nouveaux vêtements. Je me suis refaite des nouveaux cheveux. Donc, j'ai vraiment pris soin de moi. Je me suis donné plein d'amour. Puis, j'ai vraiment trouvé un moyen de vraiment tomber en amour avec le célibat puis la situation dans laquelle j'étais. Et je suis convaincue, encore une fois, que c'est parce que je n'étais plus attachée et désespérée de trouver un amoureux que mon amoureux est apparu dans ma vie sans que j'aie besoin de faire énormément d'efforts pour que ça se passe. Donc, ça, c'est un autre exemple concret. Et après ça, moi, j'ai eu beaucoup d'acné quand j'étais adolescente. Donc, ça a été un des bons défis, un de mes premiers gros défis de vie, ça a été de justement me débarrasser, si on veut, de cette acné-là. Ça a commencé, mon acné, j'étais adolescente, je devais peut-être avoir peut-être 13-14 ans, j'étais jeune, puis je n'ai eu jusqu'à à la mi-vingtaine, j'avais encore de l'acné. Ça a été vraiment difficile, puis je suis encore une fois convaincue que c'est parce que j'étais pas capable de m'aimer, dans le fond, avec l'acné. J'étais pas capable, j'étais juste focusée sur le fait que j'avais de l'acné, que ma peau était pas belle. J'étais vraiment comme en mode, il faut comme le plus rapidement possible régler ce problème-là. Et puis, j'étais pas bien, en fait, avec le fait que j'avais de l'acné. Puis c'est le jour où je me suis mise à vraiment donner de l'amour à ma peau et vraiment donner de l'amour pour de vrai, puis en prendre soin pour de vrai, puis être douce envers ma peau. Parce qu'avant, j'y allais avec des traitements vraiment hardcore. C'était ça qui m'était prescrit par les dermatologues et les médecins, des crèmes hyper chimiques, puis des traitements aussi, j'ai fait de la cutane, donc toutes sortes de choses qui faisaient juste irriter encore plus ma peau, des nettoyants du commerce qui étaient pleins de produits chimiques. Mais justement, j'étais tellement focusée sur ce problème-là que je voyais pas, j'étais pas capable de voir du beau dans la situation. Mais c'est le jour où, justement, je me suis mis à prendre soin de ma peau avec des savons doux. Je me suis mis à faire du nettoyage avec de l'huile. Je me suis mis à, justement, laver ma peau avec tout simplement de l'eau. Je me suis mis à mieux manger, avoir une alimentation qui était plus douce pour mon corps. Donc, quand je me suis mis à prendre soin et à donner de l'amour à ma peau, c'est là, encore une fois, que naturellement, ça s'est résorbé. Donc, encore une fois, j'ai réussi à vraiment manifester une belle peau grâce à cet élément clé-là qui est de vraiment juste focusser sur qu'est-ce qu'on a déjà, puis comment on peut en prendre soin davantage, comment on peut donner plus d'amour à ce qu'on a déjà.
Ensuite de ça, le dernier exemple que je veux vous partager, c'est dans mon entreprise. Dans le fond, à chaque fois que j'ai voulu manifester des nouveaux clients, ça s'est vraiment fait le jour où, justement, encore une fois, je me suis mis à soit donner de l'amour aux clientes que j'avais déjà, donc vraiment m'investir encore plus dans les suivis que j'avais déjà avec mes clientes, ou si j'avais pas de clientes et que je voulais en manifester des nouvelles, c'est vraiment en donnant beaucoup d'amour et en aidant ma communauté du mieux que je pouvais, puis en prenant soin, dans le fond, de ma communauté. Puis je me suis justement fait refléter plusieurs fois par mes clientes qui me disaient « J'en revenais pas, tout le contenu gratuit que tu donnais, puis la valeur que tu donnais, je me disais, mais ça va être quoi un coaching avec elle? Elle donne tellement en dehors du coaching. » Puis moi, je m'en rendais même pas compte, mais c'est vrai que je donnais beaucoup. Puis ben ça faisait en sorte que mes clientes, c'était un no-brainer pour elles de travailler avec moi. Puis ben ils savaient que s'il y avait des résultats avec moi avant même de commencer à travailler avec moi, que quand ils se mettraient à travailler en individuel avec moi, ça serait juste exponentiel. Donc, encore une fois, c'était pas en m'apitoyant sur mon sort, puis en focusant sur le problème, puis en me disant « Oh my God, je veux des nouveaux clients, j'ai pas assez de clientes, je veux plus de clientes. » C'est vraiment en me concentrant sur ce que j'avais déjà, sur les clientes que j'avais déjà, sur la communauté que j'avais déjà, puis justement en donnant de l'amour, puis en prenant soin à ces personnes-là, que j'attirais naturellement des nouveaux clients à moi. Donc, ça ressemble pas mal à ça. C'est pas mal ce que je voulais vous partager. Je voulais vous donner des exemples concrets de mon quotidien pour que vous puissiez justement l'appliquer vous aussi à votre manifestation, à ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie. Moi, je sais que c'est vraiment une formule qui marche super bien pour moi. Donc, à chaque fois que je veux manifester quelque chose de nouveau dans ma vie, je me pose vraiment la question... OK, voici ce que je veux. Maintenant, qu'est-ce que j'ai déjà? Puis comment je peux en prendre soin davantage puis donner plus d'amour à ce que j'ai déjà? Puis comment je peux accepter la situation dans laquelle je l'ai et dans laquelle je suis en ce moment? Et comment je peux avoir de la gratitude et de la reconnaissance pour tout ce que j'ai en ce moment? Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé dans vos manifestations. N'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire si vous avez aimé cet épisode et je vous dis à un prochain épisode. Bye tout le monde!